Alors, paix à tous, bon sabbat, on est le 15 août 2020, le sabbat qui est bien du vendredi soir au samedi soir, hein, le véritable, c'est comme ça que Dieu va reconnaître aussi son peuple, puisqu'ils font pas, et ça fait partie des commandements et que, évidemment, c'est écrit que celui qui omet d'accomplir, d'obéir à un commandement est coupable de tous, donc je vous encourage à prendre cela au sérieux. Le sabbat n'est pas pour le peuple juif, puisqu'il date d'avant le peuple juif, de la création, hein, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant qui a instauré ça à perpétuité. Je voudrais maintenant faire cette vidéo aussi par rapport à cette fête païenne aujourd'hui, hein, de l'Assomption, comme ils appellent ça, qui est en fait, évidemment, a été, comme on pourrait dire, faite par l'Empire romain, hein, tout vient de là. Hein. Je voudrais quand même préciser en même temps que quand on voit euh, l'Empire romain, on peut dire qu'il n'a jamais cessé depuis le temps de Christ. C'est quand même gros. Hein. Euh, c'est soi-disant donc cette Assomption, comme ils appellent ça, l'enlèvement de Marie au ciel. Alors, est-ce que cette fête est-elle biblique ou païenne? Bien sûr qu'elle est païenne. Euh, cette fête n'a-t-elle pas encore été instaurée par donc l'Empire romain et pharisien pour cacher évidemment encore la véritable épouse et mère d'en haut qui est l'esprit féminin de Dieu, l'épouse de l'agneau que je suis, hein, et qui représente en fait la fête de la déesse Diane, hein, parce que c'est dû au 13 au 15 août, hein, qui avait lieu dans l'ancienne Rome païenne, la fête donc connue sous le nom de Nemoralia. Cette fête était dédiée à la déesse Diane, la déesse de la nature sauvage et du ciel nocturne. Diane n'est pas une déesse de la terre, mais bien une déesse céleste pour eux, fait confirmer par son nom même, Diana. Le préfixe, on pourrait dire indo-européen, dit, fait référence à la voûte céleste, ceci dit, il est fort probable que Diane ne soit pas une déesse d'origine indo-européenne. C'est cette fête païenne de Nemoralia qui fut reprise par les chrétiens sous l'ordre romain. Ils en firent la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et oui, encore une fête chrétienne qui est d'origine païenne. Hein, on peut vraiment dire que le christianisme contrefait des religions ne possède pas de fête propre réellement en dehors pour les vrais chrétiens de celle biblique, hein, mais on voit que le christianisme romain, j'appelle comme ça, hein, toutes ces fêtes sont évidemment des fêtes que Rome s'est emparée, on pourrait dire, ou a inventées, pour faire adorer leur dieu, hein, romain, déesse romaine. Ils ont tout donc récupéré dans des traditions païennes, hein, de traditions païennes antérieures. Leur unique spécialité a été, tel un parasite, de corrompre donc l'esprit originel des fêtes de l'Éternel à la base. Mais revenons à notre fête de la Nemoralia, la véritable fête de la déesse vierge Diane, comme il la voit. Cette fête était parfois célébrée avec une variante au niveau des dates, car certains la faisaient coïncider avec la pleine lune du mois d'août. On l'appelait également la fête des torches, des grandes processions à la lumière de torches. Ils se rendaient au lac Némi, un lac aux eaux obscures et profondes entouré de grandes forêts en haut à droite, sur la photo que j'ai mis en couverture. Je ne sais pas si je vais mettre celle-là, mais bon. Soit, peu importe, c'est important de voir le lac. Ce lac portait aussi le nom de miroir de Diane. Hein. À la tête de ces colonnes de flambeaux se trouvait le grand prêtre de la déesse Diane, le Rex Nemorensis. Autour du lac sacré de Némi avaient lieu des rites liés à la fertilité et à la fécondité. Diane était dans ce contexte la déesse qui avait la puissance sur la procréation et la naissance des enfants. De nombreuses offrandes sous forme d'ex-voto étaient faites à la déesse. De nombreuses statuettes en forme de sexe féminin ou masculin étaient sacrifiées. C'est ainsi que les mères remerciaient la déesse pour les faveurs
qu'elles avaient reçu durant leur grossesse à la naissance de leur enfant. Les participants à cette fête païenne en l'honneur de Diane se lavaient les cheveux au lac, puis décoraient leur tête avec des splendides couronnes de fleurs. Vous voyez un petit peu le côté païen qui se rapproche évidemment où Satan de nouveau copie Dieu, parce qu'il n'est pas un Dieu. Dans la forêt autour du lac, près d'une source, résidait une nymphe du nom de Égéria. À elle aussi, on venait faire des offrandes et des sacrifices afin de la remercier pour les accouchements réalisés durant l'année écoulée. Et dans cette même forêt vivait également un génie du nom de Virbius, pour lequel nous ne possédons pas plus d'informations. Il était probablement un génie lié au principe masculin de fertilité et fécondité. Donc dans certaines versions des Ides d'août, il est aussi question du Dies Natalis, ce qui voulait dire que le 13 août, par exemple, était également célébré la renaissance de la déesse Diane. Voilà ce qu'ils font derrière le pseudo-faux Dieu qu'ils ont fait de Marie, parce que Marie n'est absolument pas un Dieu et on ne peut pas la vénérer, encore moins des statues, parce que c'est dans les commandements de Dieu, tu ne feras aucune statue sculptée de ce qu'il y a dans le ciel. Et évidemment aussi un mensonge énorme qu'elle n'est absolument pas dans le ciel. Il n'y a personne qui va vivre au ciel, c'est écrit. Personne qui est dans le ciel, sinon le Fils de Dieu, avec Dieu à sa droite. Et personne n'ira de toute façon jamais vivre dans le ciel, c'est le trône de Dieu. Et Dieu en fait le trône à sa droite, il va le mettre sur terre par son épouse et par son fils, qui revient. Bon, ça, c'est pas la question que je veux parler ici. Ce que je veux parler ici, c'est que je veux évidemment réconcilier les véritables chrétiens avec Marie. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que, évidemment, les protestants s'en sont fait à cœur joie, sachant que les protestants, pour se valider, pour se faire, pour être la religion principale, donc avoir le monopole, eh bien, qu'est-ce que la religion protestante a fait? On l'a vu avec les Bibles, ils ont fait des Bibles où un protestant, toutes les versions, Second, Martin, Osterwald, tout ça, c'est un protestant qui les a transcrites et évidemment a retiré des choses et a transformé carrément des versets, notamment un verset où normalement c'est marqué le mystère de la piété est grand, et ils ont transformé tout en disant que que Jésus est Dieu, que c'est Dieu qui est venu en chair. Tout ça c'est des transformations que ni vu ni connu, ça passe dans tous ceux qui sont protestants. Ils ont diabolisé la Bible catholique parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. On le voit même dans les gouvernements, pour avoir eux la route ouverte, eh bien ils mettent un peuple contre un autre, ou des races contre une autre, etc. Comme ça, ils peuvent se faire défenseurs et imposer leurs lois perverties. Les religions ont fait exactement la même chose, une religion contre une autre, des guerres de religion, etc. Et les protestants, tout fiers, se disent réformés des catholiques, donc à la base ils sont réellement catholiques. Et ils ont fait des réformes là-dedans, par rapport, par exemple, à Marie. On ne croit pas à Marie, etc. Marie. Mais en fait, quand on voit comment ce que ça circule sur Marie, ils arrivent à mettre la haine sur Marie. La haine. Tout en qualifiant les catholiques de païens, de perdus, de la bête, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais pour se blanchir eux. Et ça, c'est le propre du pervers manipulateur qui, évidemment, pour se cacher, enfonce la tête d'un pour lui être la tête au-dessus de l'eau. Alors, je voudrais quand même dire toujours la vérité et du mensonge. Donc, la vérité là-dedans, c'est que Marie n'est pas un Dieu et ne doit pas être adorée. C'est clair. Ça va contre les commandements de Dieu. Par contre, avec ça, eh bien, il pousse les gens à haïr Marie. Or, je voudrais quand même dire que Marie, elle est une femme
comme toute femme, hein, qui était dans la chair, hein, qui est devenue de plus en plus, qui s'est repentie, qui a commencé à suivre son fils dans le sens spirituel, et qui a reçu l'Esprit Saint, et qui est sauvée. Alors, évidemment, quand on va contre Marie, on va contre une sainte, sans discussion. Mais, hein, il y a les deux extrêmes. Et voyez, dans les religions, c'est les deux extrêmes. Dans les catholiques, ils en font un Dieu pour qu'elle surplombe Dieu, alors que c'est leur Diane, en réalité, romaine. Et de l'autre côté, les protestants en font un diable. Hein? C'est vraiment ça. Or, je voudrais quand même dire que j'ai beaucoup, moi, de respect, évidemment, un énorme respect, autant d'ailleurs pour Marie que Abraham, que, voilà, que tout ça de la Bible, puisque je suis en même temps la parole de vérité, que toute la Bible et ma vie, mes ancêtres, voilà. Et je voudrais dire quand même que j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là, pour sa grande humilité, hein. Elle n'a pas eu peur non plus d'affirmer sa foi et au risque de perdre sa vie en disant, hein, puisque tout le monde pensait qu'elle avait fait de l'adultère, qu'elle a été cette femme pieuse, puisqu'on la voit quand même, hein, partout avec les disciples. Et je voudrais encore dire une chose, comment ne pourrais-je pas avoir du respect pour la mère du Sauveur que Dieu lui-même a choisi pour introduire la première fois Christ dans le monde, alors que je suis de la même manière élue de mon Dieu pour réintroduire une deuxième fois Christ dans le monde en son oint ami. Alors je voudrais vraiment que le monde se réconcilie, hein, et demande pardon de blasphémer contre une sainte personne. Attention, hein, un saint n'est pas celui qui est canonisé par l'Église romaine. Non, un véritable saint, c'est bien plus simple et humble que ça. La sainteté est simplement d'obéir à toute la parole de Dieu par l'esprit de vérité, donc par la vérité que je donne. Celui qui applique toute la vérité et qui connaît toute la vérité, ça le sanctifie. Sanctifie-les par ma parole de vérité. Et donc je voudrais que pour tous les sanctifiés, qu'ils aient du respect autant pour Marie que pour Abraham, Jacob, Sarah, Moïse, tout cela. Parce que c'est une née de nouveau. Elle est née de nouveau. Elle aimait Dieu. Elle était une véritable pieuse. Elle s'est humiliée. Elle a accepté pareillement ce que Dieu attendait d'elle. Mais elle n'a pas demandé, elle, d'être mise au rang de Dieu et d'être adorée. Hein? Bien sûr que non. Comme moi-même, esprit féminin de Dieu, élu de Dieu comme son épouse, je ne peux pas être adorée, c'est impossible quand on a la sainteté. Pourquoi? Parce que tout revient à celui auquel on est soumise. On est soumis, je suis totalement soumise à mon Dieu, au Dieu masculin, son côté masculin, même si je suis son féminin. Même si la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ça m'importe peu. Quand on a le cœur épris d'amour pour Dieu, il n'y a pas pour nous un rang à vouloir atteindre, on est de plus en plus bas. Dans le sens qu'on est tellement en Christ qu'on s'humilie au même rang que Christ. Comme il s'est humilié à la croix, persécuté, tout ça. On ne voit que ça pour plaire à notre Dieu, au seul vrai Dieu. Même l'esprit féminin de Dieu, même si elle est Dieu. Comment peut-on, c'est comme Christ qui n'a pas voulu s'égaler au même rang que son Dieu.
C'est impossible dans la sainteté, parce que quand on est dans la sainteté, on a vécu toute la grande épreuve et on a une humilité. On ne peut pas sortir d'une croix, de la croix des souffrances sans une immense humilité. L'humilité est le fruit de la croix. Voilà pourquoi tous ces pasteurs, tout ça, ils n'ont pas d'humilité, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas la croix. Mais on ne peut plus avoir d'ego quand on passe à la croix, puisque son crucifie la chair qui est l'ego. On crucifie tout ce qui n'est pas de Dieu. On crucifie tout ce qui n'est pas de Christ. Et cette femme a été élue de Dieu, choisie de Dieu. C'est une bienheureuse. C'est une personne qu'on doit respecter parce que le choix de Dieu s'est posé sur cette femme pour mettre au monde un sauveur. Elle a été le vase. Elle a été le vase que Dieu a choisi. Il n'a pas dit, tout le monde la dira, la mettra au rang de Dieu. C'est pas écrit ça. Tout le monde la dira bienheureuse, bienheureuse. Exactement comme l'épouse féminin de Dieu que je suis, où c'est écrit dans le Proverbe 31 sur cette femme vertueuse, ses fils la diront bienheureuse. Pourquoi? Parce que Dieu a penché son regard sur elle. Regardez Esther, regardez l'humilité d'Esther. Les gens religieux ne peuvent pas comprendre cette humilité-là parce qu'ils sont dans l'autre côté, ils sont dans l'orgueil, c'est l'opposé. On ne peut pas sans comprendre l'humilité sans être dans la peau de Christ. Et Marie s'est mise dans la peau de Christ. Comment pourrais-je ne pas avoir du respect pour cette personne autant que Sarah, puisque Dieu m'a fait vivre en toutes ces personnes-là. Il m'a fait la même promesse qu'à Sarah, il m'a fait la même promesse qu'à Marie. La même chose. Bien sûr que c'est eux qui... ils ont donné cet écrit, ils ont vécu ça, ce n'est pas pour eux, mais pour nous, race élue, royale de la dernière génération. Pourquoi? Parce que nous avons passé par la nouvelle alliance de Christ, et puis nous passons dans l'Esprit Saint, dans la vérité pure qui est donnée seulement maintenant par l'épouse que je suis au monde entier. Et donc, tout ce qu'ils ont dispensé, c'est pour nous. Comment pourrais-je mépriser Marie comme le monde religieux la méprise ou la mette au rang de Dieu? C'est quand même la mépriser. Comment pourrais-je le faire quand je sais que les prophéties se répètent et se complètent et que je revis? J'ai revécu la prophétie. Cette jeune fille enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et que j'ai vécu exactement la même chose de cette prophétie qui dit aussi une épée te transpercera l'âme. Je sais terriblement bien, ayant vécu cette douleur humaine de la croix, ce qu'elle a pu vivre en tant que mère, même charnelle, mais aimant Dieu, avec celle que moi j'ai pu vivre, et charnelle et spirituelle, de la croix de Christ. Elle l'a vécu dans son cœur de mère. Moi je suis aussi une mère, je suis la mère d'en haut. Et une mère spirituelle est bien plus blessée qu'une mère du côté charnel. Parce qu'une mère du côté charnel, c'est déjà une énorme souffrance. Mais du côté spirituel, ça touche au salut, ça touche au cœur de Dieu, ça touche à l'âme. Alors je voudrais aujourd'hui qu'on comprenne et qu'on mette Marie au bon rang. Sarah était une femme bénie et bienheureuse. Marie est une femme bénie et bienheureuse et sainte. Elle a reçu l'Esprit Saint comme les disciples. Alors on la met à la place qui lui revient.
c'est clair, ni la mettre comme un dieu qu'elle ne voudrait jamais, ni non plus la mépriser, parce que les religions font un ou l'autre, poussent les gens à un ou l'autre. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette fête-ci qui est païenne, parce que Marie n'est jamais montée au ciel. Jamais. Ce n'est déjà pas écrit dans la parole de Dieu, donc il rajoute des choses à la parole de Dieu, des fêtes, des traditions païennes. Hein? Alors que la parole de Dieu, elle se vit. Vous ne pouvez pas vivre cette fête-là quand vous vivez la parole de Dieu entièrement. C'est clair. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Hein, dire qu'elle est montée au ciel, c'est un peu faire rapport à l'enlèvement religieux que les pasteurs prêchent aujourd'hui, qui est un faux enlèvement, parce que le véritable enlèvement, c'est j'arracherai du royaume tous les scandales, et je repousserai dans les lieux arides tous ceux qui sont contre Dieu, tous ceux qui ont blasphémé son nom, tous ceux qui se sont servis de son nom pour se faire de la fortune, etc., tous ces religieux, il va les repousser dans les lieux arides et arracher tous les scandales de son royaume sur la terre. Voilà la vérité. Il va arracher les vrais. Alors tout le monde a agrémenté cet pseudo-enlèvement en disant « Non, c'est écrit, le blé est mis dans les greniers. » Oui, ils sont mis à part des pécheurs. Voilà pourquoi. Ils sont mis à part des pécheurs, ceux qui sont destinés à changer de corps en un instant, en un clin d'œil, parce qu'ils se sanctifient au plus haut degré. Ils sont mis à part pour un usage sacré. Voilà ce que c'est d'être mis au grenier. Donc voilà, je voudrais qu'on replace Marie à sa bonne place. Une femme bienheureuse, qui a été humble, qui a cherché la sainteté, qui a cherché à suivre son fils dans la vérité, alors que beaucoup de parents, quand les fils leur disent la vérité, eh bien, ils ne supportent pas que le fils leur fasse la leçon. Voilà ce qu'ils disent. Donc voilà, je veux que ce Marie retrouve sa place, qu'on ne doit ni adorer, qu'on ne doit ni haïr et rejeter, mais qu'on doit honorer de la même manière qu'on honore nos pères, en faisant mieux qu'eux dans le sens de plus évoluer, de plus saint, d'aller plus dans la sainteté, voilà l'évolution, plutôt que de faire moins bien qu'eux dans le sens de prêcher de l'apostasie, par exemple. Ils sont des exemples, ils sont des exemples. Si on voit Pierre qui a renié Christ, nous devons, nés de nouveau, nous devons jamais renier Christ. Voilà ce qu'est honorer nos pères. Nous devons aller plus loin qu'eux, c'est ça. Pas être plus haut qu'eux. Quand je dis plus haut, c'est dans l'évolution. Dans l'évolution, pour montrer, ça montre, ça les honore, que tout ce qu'ils ont dispensé pour nous, nous le faisons, mais plus encore. Hein? C'est aussi écrit que Christ le dit, vous ferez les plus grandes choses que moi. C'est honorer, honorer de cette manière. C'est pas pour être plus haut qu'eux, c'est pas pour prendre la place de Jésus, c'est pas pour prendre ci, c'est pas pour prendre là. Non, c'est pour continuer l'évolution, parce qu'il est écrit, je les justifierai, je les sanctifierai et je les amènerai à la perfection. Parce que Dieu a un projet énorme de royauté envers ceux qui vivront par la foi et qui se sanctifieront absolument, totalement comme Christ, donc ça veut dire en Christ, et qui seront les véritables témoins, qui n'ont pas eu peur de donner leur vie. Par le sang de l'agneau, ils ont vaincu, et par leur témoignage de vivre toute la parole de Dieu. Amen.